Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour les chemins de vie année 2024. Donc là, on approche de la fin de l'année, donc je vais préparer ceux de 2025, mais je voulais questionner les cartes, les oracles, pour savoir, pour chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, hein, je m'y inclus aussi, selon le chemin de vie pour l'année 2024, comment ça s'est passé, comment on est entré dans cette année 2024, dans quelle énergie, le message pour là actuellement, au moment où vous regardez cette vidéo, et puis je prendrai 3 cartes de l'oracle Moritana pour déterminer un petit peu cette fin d'année 2024. Donc pour ça, vous voyez que j'ai déjà préparé les chemins de vie, les 9 chemins de vie. L'oracle de Monsieur D, ce sera l'énergie passée, hein, c'est-à-dire le début de l'année 2024. Le petit oracle noir, j'ai pris une carte pour le message présent, hein, donc état d'esprit, énergie, ou bien un conseil, ou une mise en garde sur le présent. Et puis donc, comme je vous ai dit, on terminera avec 3 cartes de l'oracle Moritana pour la fin de l'année 2024. Pour chaque chemin de vie, je vous donnerai les mots-clés qui sont associés à ce chemin de vie. Mais avant, je vais vous expliquer comment calculer votre chemin de vie pour l'année 2024. Vous savez que chacun d'entre nous, nous avons un chemin de vie qui nous est propre par rapport à notre date de naissance. Pour ça, il vous suffit d'additionner votre jour de naissance, le mois de naissance et votre année de naissance. Il faut retomber sur un seul chiffre. Là, pour l'année 2024, mais vous faites la même chose. Vous additionnez votre jour de naissance avec votre mois de naissance et le chiffre 8 qui est l'addition des chiffres de 2024. Hein. Donc 2 plus 0 plus 2 plus 4, ça fait 8. Donc vous additionnez votre jour, votre mois et le chiffre 8. Vous allez retomber, alors si vous retombez sur deux autres chiffres, vous les additionnez entre eux. Et si vous tombez sur un chiffre entre 1 et 9, mais vous connaissez votre chemin de vie pour l'année 2024. Donc je vous dis à tout de suite. Alors pour vous qui êtes en chemin de vie 4 pour cette année 2024, les caractéristiques du chemin de vie 4, c'est la stabilité. Ce sont des gens organisés, précis et ambitieux. Donc c'est peut-être ce qui vous a animé pour cette année 2024, la stabilité, l'organisation, la précision et l'ambition. Alors, quelle est votre énergie passée, on va dire peut-être les 5 premiers mois de l'année? L'impulsivité. L'impulsivité, c'est ce qui vous a animé, et pourtant vous êtes toujours dans une année en chemin de vie 4, c'est la stabilité. Et là, on est un petit peu dans le contraire. Ça part un petit peu dans tous les sens. Après, effectivement, il y a votre personnalité aussi. Hein. Vous n'êtes peut-être pas en chemin de vie 4 en additionnant votre jour de naissance, mois de naissance et votre année de naissance. Là, on est en 2024. D'accord? C'est ce qui aurait dû vous animer, la stabilité, l'organisation, la précision, l'ambition. Et vous êtes rentré avec cette impulsivité qui vous caractérise peut-être. Hein. Le présent, l'ange gardien, apaisement, voilà, meilleure gestion des émotions, prise de recul bénéfique. Donc cette année 2024 vous a permis justement d'arriver, de parvenir, de passer de l'impulsivité à la prise de recul bénéfique, peut-être cette stabilité, cette organisation, cette précision. Il y a un ange gardien là, avec un apaisement et une meilleure gestion des émotions. Bon. Alors peut-être que cette impulsivité représente peut-être les 2 premiers mois ou 3 premiers mois de l'année. Hein. Alors on va voir avec l'oracle Moritana. Je vais prendre 3 cartes pour voir comment cette année pourrait se terminer pour vous. Et on va prendre 3 cartes. Alors ici, on a l'obstination, avancer à tout prix, suivre son chemin, désobéissance, pas de retour en arrière. L'obstination, donc c'est vrai que le chemin de vie 4, ce sont des personnes ambitieuses. Donc là, il y a de l'obstination, ok, vous voulez à tout prix arriver à le couple amoureux. Alors peut-être que, si vous êtes célibataire, peut-être que cette fin d'année, vous voulez à tout prix former un couple, trouver l'amour, vous êtes obstiné, vous voulez avancer à tout prix, ou bien vous êtes déjà en couple et vous voulez à tout prix que votre couple avance. Hein. L'amour est au rendez-vous, hein, de toute façon, en cette fin d'année. Et le choix. Le choix, si vous êtes célibataire, il y a plusieurs possibilités, peut-être plusieurs rencontres qui viennent à vous en cette fin d'année, et vous voulez à tout prix
trouver l'amour. Sachez que vous aurez le choix, vous êtes maître de votre destin, et il y a peut-être une croisée des chemins aussi pour les couples. Si vous êtes en couple, pour cette fin d'année, vous voulez avancer à tout prix en couple, et là il y a un choix ou des choix qui vont venir s'offrir à vous. Alors, je vais recouvrir l'obstination et les choix, parce que le couple amoureux, bon, là, on a compris. Hein. Il peut y avoir aussi une prise de recul bénéfique aussi, hein, par rapport au célibat ou à la vie de couple. Hein. Alors, l'obstination et le choix. Alors, l'obstination, on a la famille, former une famille à tout prix, avancer à tout prix en famille. Hein. Et puis, avec le choix, l'offrande, soit vous faites le choix de tendre la main, soit vient à vous une main tendue et une aide qui va vous permettre de faire un choix. Hein. Voilà pour vous qui êtes en chemin de vie 4. Moi, je vous souhaite une belle fin d'année. Et puis, on se retrouvera en 2025 pour les chemins de vie 2025. À très vite. Alors, bienvenue à vous qui êtes en chemin de vie 5 pour cette année 2024. Alors, je vais vous donner un petit peu les caractéristiques de ceux qui sont en chemin de vie 5. Ce sont des aventuriers, libres, qui sont curieux, touche à tout, hein, qui aiment toucher un petit peu à tout. Voilà, c'est l'aventure. Hein. Alors, comment êtes-vous entré dans cette année 2024? Le couple solide, le partenariat aussi, hein, solide, l'association, le duo, voilà, une entente avec quelqu'un d'autre. Alors, ça peut être un partenaire de vie, hein, dans un couple. Vous êtes rentré dans cette année avec soit cette décision qui est prise, c'est-à-dire je veux trouver la personne et former un couple solide, soit vous êtes déjà dans vous étiez déjà dans cette situation-là, avec voilà les mains entrelacées, que ce soit dans la vie professionnelle, voilà. Vous l'adaptez à votre domaine de prédilection pour cette année 2024. Maintenant, alors quel est votre message de l'instant T au moment où vous regardez la vidéo? La lettre H, qui peut être le symbole d'un prénom. Hein. Pour s'élever, il faut perdre de sa lourdeur. Et puis le chiffre 8, l'argent, le matériel et le pouvoir. Donc c'est la lettre H et le numéro 8 qui incarne votre présent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour pouvoir grimper le sommet, alors moi j'imagine une échelle, hein, la lettre H, même si échelle ne commence pas par un H, mais la lettre H me fait penser au barreau d'une échelle. Donc pour s'élever, il faut actuellement, là vous en avez conscience, vous savez qu'il va falloir soit dépenser, hein, puisqu'il va falloir vous délester un petit peu de l'argent, du matériel, ou bien abandonner cette idée de pouvoir, tout ce qui est matériel. Et en année 5, enfin en chemin de vie 5, vous êtes aventurier, vous vous sentez libre, vous ne voulez plus être tenu peut-être par tout ce qui est matériel. Hein. Vous êtes touche à tout, vous êtes curieux. Voilà. Alors on va voir maintenant cette fin d'année 2024. Je vais prendre 3 cartes de l'oracle Moritana. Alors ici, on a la confiance, la bienveillance. Ça peut être l'alliance aussi. Hein. On a ce mot-clé, l'alliance avec le couple solide. L'accusation, les reproches, les ennemis. La méchanceté aussi. Et la justice. Bon, très bien. Donc peut-être que vous êtes... durant cette année, vous avez eu des petits soucis. Peut-être, hein, voilà, par rapport au pouvoir, au matériel, à l'argent. Cette fin d'année-là, il peut y avoir des médisances, des reproches, des ennuis causés par autrui, mais gardez confiance, la justice est là. C'est-à-dire que même si là, vous y êtes déjà, hein, gardez confiance, la bienveillance, la justice est là. L'équilibre est là, ça peut être un bâtiment administratif qui va vous donner raison. Vous voyez qu'on a 2 fois ici l'accusation et la justice, ça va complètement ensemble. Hein. Alors je vais recouvrir l'accusation et la justice. La confiance, c'est pas nécessaire, elle est au cœur du tirage. Je vais juste recouvrir l'accusation et la justice pour avoir une petite précision. Voilà, on récolte ce que l'on sème. Alors attention, peut-être que cette année, bon, les jaloux, hein, de toute façon on ne peut pas les éviter, il y aura toujours des jaloux. Ce qu'il ne faut pas, c'est susciter la jalousie. Hein. On récolte ce que l'on sème, hein, attention. Hein.
Et puis la justice, l'isolement, alors ça peut être la prison aussi, attention, hein, ça peut être la prison, un lieu clos, mais gardez confiance. Peut-être que il y a quelqu'un qui vous a voulu du mal, là, ou qui vous a volé peut-être, qui vous a volé, hein, c'est possible. Hein. Mais gardez confiance, la justice saura être rendue. Hein. Moi, c'est ce que j'entends, hein, l'isolement et la justice. Alors, ça peut être le cloître, la prison, mais comme vous avez la confiance, moi, je dirais que la personne là, qui vous a voulu du mal, voilà, la justice va vous donner raison. Hein, gardez confiance. Voilà pour vous qui êtes en chemin de vie 5. Moi, je vous dis à l'année prochaine pour l'année 2025, puisque je referai les chemins de vie pour l'année prochaine. Belle fin d'année, et puis je vous dis à très vite. Alors, pour vous qui êtes en chemin de vie 6 pour cette année 2024, on va regarder avec l'oracle de Monsieur D votre énergie à l'entrée de l'année 2024, ce qui se passe actuellement, et puis avec l'oracle Moritana, 3 cartes pour cette fin d'année. Mais d'abord, j'aimerais vous dire quelles sont les caractéristiques des personnes qui sont en chemin de vie 6 habituellement. Ce sont des personnes altruistes, gentilles, serviables, à l'écoute, discrètes, patientes et dévouées. Alors, ce début d'année, les rêves. Alors les rêves, ça peut être les illusions aussi, hein, les cauchemars, ou bien les rêves, les espoirs aussi. Hein. Vous êtes entré dans cette année 2024 avec des rêves. Alors actuellement, ce que tu penses, tu le deviens, ce que tu ressens, tu l'attires, ce que tu imagines, tu le crées. Alors cette carte, elle tombe régulièrement et vous savez que pensez positif, vous devenez positif. Vous ressentez positif, vous attirez positif, vous imaginez positif, vous créez positif. D'accord? Donc, cette année-là, vous étiez, comment dire, dans la discrétion, dans la patience, dévoué, gentil, à l'écoute, altruiste. Vous étiez rêveur aussi, hein, en début d'année. Et là, on vous dit actuellement, tout dépend ce que vous pensez, ce que vous ressentez et ce que vous imaginez. Hein, n'oubliez pas que, voilà. Donc, si vous restez dans le positif, tout ira bien, j'ai envie de vous dire. On va prendre 3 cartes de l'oracle Moritana pour voir cette fin d'année 2024. Alors ici, on a la maison, le foyer. Ça peut être la maison intérieure, le fort intérieur. Hein. Alors, on va voir avec le reste. La rivalité. Il peut y avoir il pourra peut-être y avoir des rivalités. Alors, il y a 2 choses. Soit c'est une rivalité professionnelle à votre travail, la maison, ça peut être l'endroit où vous travaillez, soit personnelle, dans le foyer, une rivalité, une jalousie, des conflits. J'entends conflits. Alors c'est vrai que là, vous qui êtes en chemin de vie 6 pour cette année 2024, vous êtes discret, patient, dévoué, serviable, peut-être trop, j'ai envie de vous dire. Hein. Et puis la réflexion. Réfléchissez, vous obtiendrez la réponse. Hein. Voilà, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Alors, j'ai pas la carte récoltée, on récolte ce que l'on sème. Vous n'allez pas vous reprocher non plus d'avoir été trop serviable cette année, hein, on l'est jamais trop, mais c'est vrai que là, peut-être qu'on a profité de votre gentillesse là. Hein. En tout cas, il y a des personnes envieuses, soit au travail, soit à la maison. Et réfléchissez, vous obtiendrez la réponse. Alors ici, j'ai une carte, la paix, le repos. Hein, la paix, le repos, ok, l'apaisement, le calme, l'harmonie. Ok, alors je vais recouvrir la rivalité et la réflexion. Alors la rivalité, c'est le temps. Le temps, ou alors ça dure depuis, voilà, ça va durer un moment, ça dure depuis un moment. La lenteur, la patience, vous voyez, oui, en fait, c'est la patience qui était votre ennemi. C'est-à-dire que les choses ont duré un petit peu trop longtemps. Peut-être que les rêves que vous avez, auxquels vous avez aspiré en début d'année, c'est le temps en fait. C'est le temps qui, la durée, les limites, ouais, le temps qui passe. On n'a pas de personnage là. Réfléchissez à mettre fin à une situation, d'attente. Vous êtes peut-être trop passif. Donc, en cette fin d'année, là, on va vous demander peut-être de réfléchir, de mettre fin à une situation, soit au sein du foyer, soit dans votre travail, parce que là, il y a quelque chose dans votre vie professionnelle ou personnelle qui prend du temps et ça ne joue pas en votre faveur.
Vous êtes peut-être trop... Ouais. Peut-être que vous vous occupez trop du travail des autres, ou peut-être que vous vous occupez trop des autres, et du coup vous vous oubliez, hein. Bon, c'est ce que je ressens. Bon, moi je vous souhaite une belle fin d'année. On se retrouve en 2025 pour les chemins de vie de l'année 2025, et je vous dis à très vite.